travers le temps qu'il y a énormément d'exhortations et d'encouragements à s'aimer les uns les autres. Et un des encouragements qui nous a invités de faire, c'est d'aimer nos ennemis. Et c'est un sujet qu'on utilise, on ne travaille pas beaucoup dessus, on n'a pas beaucoup, moi en tout cas, si je pense à mon propre ministère, en 35-38 ans de ministère, je pense que c'est la première fois que j'enseigne ça. Alors, on ne peut pas dire qu'on en parle souvent. En tout cas, je l'entends rarement dans les assemblées. Mais pourtant, voilà, il nous dit « aimez vos ennemis ». C'est vraiment important. Alors, on a mis en lumière qu'on peut fonctionner en deux modes, le mode ennemi et le mode ami. Et on a pris du temps pour regarder le mode ennemi et particulièrement d'identifier quelques indicateurs. La raison pourquoi est-ce qu'on veut surveiller ces indicateurs-là, c'est parce que en général, quand on est en mode ennemi, on ne le sait même pas nous-mêmes. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de la poutre, là. C'est qu'on ne sait même pas nous-mêmes qu'on est là-dedans. En fait, nous, on est en train de survivre souvent. Alors, on essaye de se défendre, puis on est comme un diable dans l'eau bénite, comme on dit. Donc, il y a quelques indicateurs, il y en a beaucoup d'autres. Bon, on aurait pu en relever encore beaucoup d'autres, mais juste pour s'aider mutuellement à nous aider à identifier notre mode ennemi. Là, on s'en va maintenant avec le mode ami. Ça va faire un peu du bien, là. C'est lourd, ça, l'affaire du mode ennemi, là, honnêtement. Là. C'est pas drôle, mais il faut quand même le visiter. Et évidemment, la personne par excellence qui est en mode ami, c'est Dieu. Hein? Et il parle de son amour alors que nous étions ennemis. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Imaginez. Donc, le modèle par excellence, c'est notre Dieu. Et évidemment, ce qu'on veut faire, c'est d'apprendre de Dieu lui-même comment lui aime ses ennemis. Et puisque nous sommes ses enfants, et puis, puisque nous sommes maintenant de sa famille, évidemment, Dieu nous invite à marcher dans ses pas. Alors, on veut développer le mode ami dans nos vies personnelles. Alors, on va, pour un certain nombre de semaines, je ne sais pas combien de semaines, mais certainement 6-7 semaines, on va examiner les indicateurs du mode ami. Les indicateurs du mode ami. Et le premier indicateur que nous avons, on va rester, autant que possible, on va rester dans Genèse 3, mais pour ce soir, on va prendre Genèse 3, 15. Et un des indicateurs que je suis en mode ami, c'est que je réfléchis comment je peux faire du bien à l'autre. Je réfléchis comment je peux faire du bien à l'autre. Et pourquoi on dit ça de Genèse 3, 15? Le verset est connu comme étant ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire la première fois où Dieu a annoncé la bonne nouvelle. On appelle ça la proto-évangile. Proto pour dire premier, hein, évangile. Et ça dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et ici, on parle de toute la question de la descendance des croyants qui vont être blessés du talon par l'ennemi, Satan, évidemment. Mais qu'au bout de la ligne, nous allons lui écraser la tête. D'ailleurs, Paul réutilise exactement cette expression-là dans Romains 16. Il reprend cette déclaration-là. Maintenant, juste pour dire que ce qui est en arrière de cette déclaration où je dis je réfléchis comment je peux faire du bien à l'autre, et particulièrement quand l'autre est en mode ennemi. Parce on peut être ennemi, on peut être en mode ennemi
et l'autre en mode ennemi. Je peux être en mode ami et l'autre en mode ennemi. Je peux être en mode ennemi et l'autre en mode ami. Vous suivez? Et on peut être tous les deux en mode ami. Alors, mais évidemment, quand je suis en mode ennemi, je ne suis pas en train de réfléchir comment je peux faire du bien à l'autre. On s'entend. En fait, je suis en train de quand je suis en mode ennemi, je suis en train de me poser la question comment je peux me faire justice. Okay. Et en général, il y a un élément de condamnation envers l'autre. Dans le cas où je suis en mode ami, je réfléchis comment je peux faire du bien à l'autre. Mais avec cette déclaration-là, elle n'arrive pas dans le vide, cette déclaration-là. Nous avons dans l'Ancien Testament un mot qui est directement associé avec cette idée. Et le mot, c'est le mot « récède ». Je sais, c'est écrit H-E-S-E-D, là, mais ça se prononce « récède ». Et ce mot-là, c'est un mot en hébreu qu'on retrouve partout dans l'Ancien Testament. Il y a 250 fois ce mot-là dans l'Ancien Testament et il est traduit en grec ou en français ou dans d'autres langues. Par exemple, dans notre version à nous, en français, là, ce mot-là est traduit de 17 manières différentes. La raison pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le traduire avec un seul mot, c'est que le mot est tellement rempli de sens. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois chaque langue a des particularités. Chaque langue construit le sens des mots. Mais tout à coup, il arrive parfois qu'une langue a rempli son mot tellement qu'on n'est pas capable de trouver un mot dans une autre langue qui va être équivalent, parce que le mot est trop plein. Alors, par exemple, dans l'Ancien Testament, on l'a traduit beaucoup par bienveillance, bonté, grâce ou miséricorde. Mais il y a encore d'autres, j'ai dit, il y a 17 mots différents. Mais ceux-là reviennent beaucoup. Maintenant, vous savez, le Nouveau Testament, lui, il est écrit en grec. Ça veut dire que quand les apôtres ont écrit le Nouveau Testament et qu'ils ont voulu parler du récède, ils ont rencontré le même problème. C'est-à-dire que comment on le dit en grec. Et ils n'étaient pas capables de le dire en grec. Il n'y avait pas un seul mot en grec pour traduire le mot récède d'hébreu. Alors, ils se sont retrouvés avec le même problème. Okay? Et en général, dans la Bible, du Nouveau Testament, en français, quand on les traduit à partir du grec, en général, on a les mêmes mots, bienveillance, bonté, grâce, miséricorde, et amour. Et vous avez entendu le mot agapé, hein, agapao, etc., qui est le mot grec pour amour. Mais assez bizarrement, le mot amour n'est pas le mot principal que les apôtres ont utilisé pour faire justice à récède. En général, c'est davantage plus la bienveillance, la bonté, la grâce, la miséricorde qu'ils ont utilisé. Bien sûr, ils ont employé le mot amour aussi, qui est contenu aussi dans ce mot-là, ce mot hébreu-là. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est de remplir un mot français des sens du mot récède, parce que, étant donné qu'on ne parlera pas en hébreu, nous autres, là, alors il faut remplir notre vocabulaire. J'ai parlé avec un professeur de langue hébraïque sur ce mot-là, parce que, évidemment, je tentais de voir comment on peut le mettre en français, comment est-ce qu'on peut le trouver dans le Nouveau Testament en grec et en français. Parce qu'il faut savoir que les Hébreux ont tenté de traduire l'Ancien Testament d'hébreu en grec, on appelle ça la Septante, et ils ont rencontré le même problème.
Okay, ça, c'était des Hébreux qui traduisaient la Bible en hébreu. Et il n'était pas capable de traduire ce mot-là avec la pleine signification, comme ça arrive souvent. Alors, ils ont rencontré le même problème. Alors, quand j'ai parlé avec ce professeur-là, il dit, il y a des fois où on est obligé de construire le mot. C'est-à-dire, on est obligé de mettre dans le mot le sens du mot qu'on essaie de traduire. Alors, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça que j'aimerais faire ce soir avec vous autres. C'est-à-dire que j'aimerais construire le mot. Et on s'est entendu avec un certain nombre de personnes là, pour utiliser le mot bienveillance. Et ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le mot bienveillance pour exprimer ou tenter d'exprimer le sens du mot récède. Okay, c'est ça qu'on essaie de faire. Et vous allez voir pourquoi, où ça mène ça, cette affaire-là par rapport à notre indicateur. Là, alors, le dictionnaire séculier dit la bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Alors là, déjà, là, on a quelque chose qui est très, très important parce que ça rejoint exactement le mot grec de bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a une intention, une volonté pour le bien et le bonheur de l'autre. Autrement dit, la bienveillance, c'est une intention. C'est-à-dire, je veux faire du bien à l'autre et je veux que l'autre soit heureux. Et la bienveillance est en train de réfléchir à ça. Elle se pose la question, comment on peut faire ça? Okay. Et je vais continuer de remplir le sens les autres semaines parce que, mais on commence avec celle-là. Le théologien Épicoco dit, il ne s'agit pas simplement de tolérer la différence de l'autre, mais de prendre la décision. Okay. Prendre la décision. Il y a un élément intentionnel. Prendre la décision d'aimer l'autre avec ses divergences ou ses convergences. La bienveillance consiste à vouloir et à rechercher le bien de l'autre en toutes circonstances. Donc, ce théologien-là met en lumière, encore une fois, le fait que je veux le bien de l'autre et je ne fais pas juste le vouloir avec une intention, un désir, un souhait. Non, non, non. Il y a une recherche intentionnelle, un effort qui est fait pour que l'autre soit bien et qu'il soit heureux. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, regardez bien. On commence à être dans une grosse ligue, là. Et j'aimerais vous inviter, je suis dans Éphésiens chapitre 1, OK? Et au verset 3, Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 15, il met en lumière. Alors, la raison pourquoi j'utilise ce texte-là, là, c'est que j'essaie de faire un lien entre Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu promet, il promet la victoire, déjà il fait une promesse, le proto-évangile, pour sa descendance. Donc, on est dans Genèse chapitre 3, et dans Éphésiens chapitre 1, il nous dit ce plan de Dieu de vouloir nous faire du bien et de vouloir que nous soyons heureux a été fait avant la fondation du monde. Alors, vous imaginez, là on est dans le récit à fond de train. Là. Dieu nous a élus, verset 4, avant la fondation du monde. Il est en train de faire son plan. Okay? Dieu planifie pour moi de me faire du bien avant même que créer la terre. Et il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alors là, lui,
avant même que je sois créé, avant même qu'il ait créé la terre, il a construit un plan. Et c'est pour ça qu'on retrouve au verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et le théologien Epicoco utilise ça ici, c'est lui qui a défini le mot bienveillant, qu'on vient de voir. Et c'est lui qui souligne cette affaire, que dans ce verset-là, okay, nous avons la déclaration de Dieu qu'il était en train de réfléchir comment il va nous faire du bien et comment il va nous rendre heureux, sachant évidemment que nous étions pour pécher. Mais quand nous avons péché, il n'y a pas eu de surprise. Quand Adam et Ève ont tombé, il n'y a pas eu de surprise. Et il avait déjà prévu qu'il était pour trouver un chemin pour nous faire du bien. Alors, il a fait un bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Et quand on arrive dans une situation, autrement dit, et là on tombe dans notre indicateur, n'est-ce pas? Quand nous tombons dans une situation d'opposition, okay, le premier indicateur que nous allons observer, je dis premier, pas dans le sens de premier qui est le premier qui apparaît, mais c'est le premier dans le sens que c'est le premier qu'on parle. Okay? Je suis en train je réfléchis, je planifie, je fais des plans en vue de voir comment je pourrais faire du bien à la personne qui s'oppose à moi. Ou la situation qui crée une opposition. Donc, je suis en mode ami. Dieu est en mode ami même quand on s'oppose à lui. Dieu, lorsque nous étions ennemis, a envoyé son Fils. Voyez-vous? Alors, évidemment, moi, j'ai employé le mot « je réfléchis » parce que je me suis dit, le problème, c'est que nous, on n'a pas le contrôle de... Dieu a le contrôle, Dieu est souverain, mais pas nous autres. Okay? Donc, je veux faire du bien, mais je ne suis pas sûr que je vais être capable de réussir à le faire à l'autre. C'est pour ça que je parle de... Je réfléchis, je considère, je planifie, mais ça ne veut pas dire que je vais réussir. Parce que ça ne veut pas dire que l'autre, il veut vouloir lui-même se soumettre à mon action. Donc, mais ça reste quand même qu'il y a un élément d'attitude où, de la même manière que Dieu a planifié, a réfléchi, moi, je suis invité à planifier et à réfléchir. Et vous pouvez vous imaginer le défi qu'on a quand on est en présence de quelqu'un qui est en mode ennemi et qui cherche à nous faire du mal. C'est un vrai défi. Et Jésus, c'est pas pour rien qu'il dit il n'y a pas vraiment de problème à aimer ses amis, mais quand il arrive à aimer ses ennemis, ça c'est une autre histoire. Et ce que Dieu dit, c'est dans Matthieu chapitre 5, c'est heureux celui qui procure la paix, qu'il sera appelé fils de Dieu. Okay? Pourquoi est fils de Dieu? Il est en train de dire, celui qui procure la paix, celui qui veut faire le bien, il fait partie de ma race. C'est ce que Dieu dit. Il fait partie de ma race. Je suis ce genre de Dieu-là. J'aimerais aussi avoir un mot pour s'il y a quelqu'un d'entre vous qui se questionne si Dieu est en train de le punir, que Dieu n'est pas capable de... Si quelqu'un pense que Dieu n'arrivera pas à le pardonner, c'est trop gros ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûr que Dieu voudrait me pardonner. J'aimerais avoir un mot pour vous, parce que
on serait en train de dire, il y a une partie du sacrifice de Jésus qui n'est pas efficace pour ton problème. Et ça, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et c'est un mensonge de l'ennemi qui veut nous garder dans ses griffes et qui veut nous garder emprisonnés. Dieu veut me donner la pleine liberté et tu n'as pas à te poser la question, est-ce que Dieu me considère encore comme un ennemi parce que j'ai mal agi? Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu, il venait de rencontrer Adam et Ève, il les avait cherchés, Adam et Ève s'étaient cachés, il les a posé des questions, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Adam et Ève ont donné leurs propres explications, mais malheureusement, ils ont resté en mode ennemi, ils ont gardé la crainte de Dieu, ils ont eu peur de Dieu, mais malgré ça, Dieu dit, voici comment je veux vous faire du bien. Alors, Dieu n'était pas en mode punition. Dieu n'est pas en mode punition. On va voir un peu plus tard qu'est-ce qu'il fait avec le péché, mais Dieu n'est pas en mode punition. Il est en mode ami. Il réfléchit comment il peut me faire du bien. Alors, nous sommes à cette place-là, bien-aimés, où on doit ne pas faire Dieu, ne pas faire menteur notre Dieu. Et si, malgré le fait que tu confesses que OK, Dieu, tu me pardonnes, etc., et que ça demeure encore, alors ça vaudrait la peine que tu ailles chercher de l'aide pour te libérer de ce fardeau-là, parce que c'est pas normal que tu demeures sous un fardeau semblable. Dieu a fait un dessein bienveillant pour toi et pour moi avant la fondation du monde. Donc, pourquoi pas profiter de ce bienveillant dessein-là? Alors, je t'invite à réfléchir à ça.